Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Aujourd'hui, je vais faire un astro-tarot surprise pour le signe du Sagittaire, signe de feu. Je vais commencer par aller à la rencontre d'une personne née sous le signe du Sagittaire, de ce côté, et par la suite, j'irai à la rencontre de la personne qui est dans ses pensées ou qui est en contact avec son énergie, qui est très présente. On verra par la suite où est-ce qu'on s'en va. On va faire un petit bout de chemin ensemble. Allons-y. Pour le signe du Sagittaire, signe de feu, je t'invite à me rejoindre en ce jeu. Parle-moi de toi, signe du Sagittaire. Allons-y. Oups, non, pas tout de suite. Sagittaire, signe de feu, allons-y. C'est beau. Mouvement positif vers l'avant, mais ma carte est à l'envers. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer vers un objectif lumineux, sain, bon pour moi, plus léger, plus paisible? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant? Je vais clarifier tout de suite. Avec une petite carte de mon jeu de Béline. Allons-y. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant? Je me sens seule. C'est la carte de la solitude. Est-ce que je me sens rejetée, abandonnée, découragée? Continuons. Continuons. Signe du Sagittaire. Parle-moi de toi. Univers. La carte de l'accomplissement. La carte qui exprime le succès, la réussite. C'est la carte de l'achèvement, de la libération. J'ai réussi à compléter quelque chose. C'est la carte de l'univers, c'est la carte du monde. C'est la carte qui exprime le voyage. Mais ici, je ne peux pas partir. Clarifions. Clarifions. Pour le signe du Sagittaire, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'univers? C'est la carte de la sagesse. Moi, je rencontre ici une personne qui peut voyager partout, en contact avec son intuition. Peut-être une personne qui fait preuve de clairvoyance ou qui a un don ici de clairvoyance, mais qui peut se déplacer partout tout en restant au même endroit. Continuons. C'est une personne ici peut-être qui pratique la méditation. Voyons, je m'en allais dire médication. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est médication que j'ai vue dans mon esprit. Sagittaire ici, de quoi est-il question? La carte de la sagesse me dit quoi? Me dit qu'il est temps de calmer mon mental, de me déposer, d'écouter mon cœur. C'est une carte d'apaisement, la carte de la sagesse. J'ai appris de mon expérience passée, de mes expériences, de mon vécu. Probablement que j'ai cheminé beaucoup, puisque la carte de l'univers me parle de la réussite. C'est la carte qui exprime la fin d'un cycle. Je suis arrivée à destination. Continuons pour le signe du Sagittaire. Je suis arrivée à destination tout en restant sur place. C'est comme si je méditais ici.
et que j'avais la capacité de voyager partout. Je réussis à faire ce que je ne pouvais pas avant. C'est comme si j'avais énormément appris. Continuons. Pour le signe du Sagittaire, je m'accomplis. J'écoute mon intuition. Sagittaire, continuons. Solitude à l'envers, bien là. Solitude ici et solitude ici. C'est comme si je m'étais retirée du monde, isolée. Je suis en retrait. Et ça doit faire longtemps. J'ai l'impression de rencontrer le vieux sage, l'ermite, qui est retiré depuis longtemps. Continuons. La sorcière. Eh bien, je rencontre la sorcière qui exprime la méchanceté, la jalousie. Je me suis retirée ici. J'ai mis fin à une situation où il y avait malveillance ou à une relation malsaine pour moi. C'est la carte de la sorcière qui exprime la méchanceté, la jalousie, l'envie. La malveillance. La sorcière ici est là pour nuire. Bien là, on dirait avec la carte de la solitude que je me suis distancée. Allons à la rencontre de la personne en contact avec le signe du Sagittaire, ou la personne qui est très présente en ses pensées. C'est la carte prisonnier de la peur. Probablement ici une personne qui s'inquiète. Prospérité matérielle et spirituelle, des inquiétudes peut-être sur le plan financier. Autorité, des inquiétudes. Ici, c'est la carte du masculin, de l'énergie du père. Je vais explorer ces trois cartes. Ici, prisonnier de la peur, on se sent dans l'incapacité d'agir. On pense beaucoup. Je rencontre la peur. Des soucis ici. On réfléchit, mais c'est comme si on ne pouvait rien faire dans la situation. Prospérité matérielle et spirituelle. Ma carte est à l'envers. C'est une carte qui me dit habituellement que je peux profiter pleinement de mes richesses, de mon abondance. J'ai travaillé fort pour en arriver là, à ce succès, à cette abondance, mais ma carte est à l'envers. C'est comme s'il y avait une difficulté ici sur le plan financier. Et la carte de l'autorité, c'est la carte qui exprime le masculin, l'énergie paternelle, de protection aussi. C'est une personne qui est en contrôle, mais c'est un contrôle sain. Ma carte de l'autorité est à l'endroit. C'est une personne en situation d'autorité, qui exerce son pouvoir de façon saine. À vous de voir, c'est une carte qui nous parle des qualités du masculin. Ça peut très bien être une femme aussi qui a ces qualités. Donc là, c'est la personne qui est en contact avec l'énergie du signe du Sagittaire. Je vais clarifier. Est-ce qu'on nous parle ici d'insécurité financière, étant donné que la carte prospérité matérielle et spirituelle est à l'envers, mais celle-ci nous parle aussi d'une personne très travaillante,
qui agit dans le concret, qui trouve des solutions pour se sortir de la prison. Prisonnier de la peur. On peut nous parler de prisonnier de nos pensées, mais on trouve ici des solutions. C'est une personne qui gère bien ses émotions, qui trouve une solution. Je vais clarifier encore ici. Je vais déposer une carte sur l'autorité. L'énergie du couple, l'union, association, partenariat. Ensemble. On va trouver une solution ensemble. On a peut-être des inquiétudes sur le plan financier, mais on va trouver une solution ensemble. Nous sommes alliés, unis, partenaires. Il y a complémentarité entre nous deux. OK. Bon, attendons. Ça peut être aussi une personne qui a réussi à... C'est le féminin, le masculin, qui a réussi à unir ces deux polarités. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à voir de ce côté? Ici, j'ai l'impression, comme je vous ai dit, que c'est une personne qui me semble être retirée du monde, qui pratique, on dirait, une forme de méditation ou de contemplation, mais qui réussit à voyager. Voyageur, à travers une forme de méditation, qui écoute son intuition, qui fait preuve de clairvoyance, qui s'est retiré ici, éloigné de la carte de la sorcière. De la méchanceté. Donc, qui a changé, qui s'est retiré, qui a pris la décision de s'éloigner de la carte de la sorcière. Et ici, de ce côté, je rencontre l'énergie du masculin, le ensemble. On se sent, on a peur. Ici, on dirait que c'est sur le plan financier, des insécurités. Mais on est ensemble. On va créer ensemble. C'est la carte de la personne travaillante qui trouve une solution lorsqu'elle rencontre une difficulté, un problème à résoudre. Continuons ici d'explorer. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, si cette histoire ne fait pas écho en vous, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas la vôtre. Allons-y, continuons. Pour le signe du Sagittaire, case départ, destinée à l'envers. Destinée à l'envers, de quoi est-il question? Est-ce qu'on aurait agi par le passé par impulsivité? C'est comme si on avait perdu au jeu. On a joué, mais la roue tourne dans le sens inverse de la chance. On a pris une chance, mais on a perdu au jeu. De quoi est-il question? Ou on a laissé passer une chance. C'est la carte qui exprime une occasion défavorable. Qu'est-ce qui a pu se passer? Il y a de l'imprévu ici. Il y a quelque chose d'imprévisible. Je vais clarifier. Il y a comme une forme d'éparpillement ici. De quoi est-il question pour la carte de la destinée à l'envers? La fin. La fin, le changement. La transformation. Donc ici, on a mis fin à un jeu ici. C'est comme si
c'est l'énergie du gambler ici qui tente sa chance, qui prend des risques. Des fois, on agit par impulsivité, coup de tête. On joue. On joue. Avec la carte de la fin, quelque chose s'est arrêté. Peut-être qu'on a perdu ici. La fin nous parle de transformation, d'un changement, la fin d'une situation. On prend la décision de changer. Notre façon de jouer. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va ici? Où est-ce qu'on s'en va? Pour le signe du Sagittaire, la carte du sacrifice et la carte de la sagesse à l'envers. OK. La carte du sacrifice me parle de quoi? Elle m'encourage à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. C'est la carte qui exprime quoi d'autre? C'est la carte du service. Je rends service. Je me dévoue pour les autres, pour une cause, pour une personne. La carte de la sagesse à l'envers. Là, ici, c'est la carte qui me dit, qui m'encourage à prendre une nouvelle direction. Parce qu'il semblerait que je ne suis pas orientée dans le sens du respect de mes valeurs, de mes principes, de mes croyances. Donc là, on m'encourage à rectifier, changer d'orientation. On va les clarifier. C'est la carte aussi qui exprime le guide, le conseiller, l'enseignant, l'enseignante. On aurait peut-être besoin de conseils. C'est la carte qui exprime le thérapeute, le psy, l'avocat, le notaire, le médecin. Quelqu'un qui est là ici pour nous écouter, nous conseiller. Est-ce qu'on aurait reçu un mauvais conseil? Et la carte du sacrifice qui me parle d'être au service. Je vais la clarifier tout de suite et qui m'encourage à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler, une situation. Ici, il y a la fin d'une situation, ici, d'après moi. C'est comme si on avait perdu au jeu. C'est la fin, il y a quelque chose qui s'est terminé ici avec la carte de la destinée à l'envers. C'est l'inverse du succès. La fin de la malchance. C'est fini. On ne retournera pas là. C'est terminé. On a compris probablement quelque chose, là. C'est la fin, c'est la carte qui me parle d'une décision que l'on prend ici. C'est fini de tourner dans nos malheurs, dans la malchance. On a peut-être saisi une occasion défavorable pour soi. Et là, c'est fini ça, ce temps-là. On va faire tourner la roue dans le sens positif. On va opérer un changement. Ça demande une transformation. Ici, ça nous demande de rectifier notre trajectoire. La carte de la sagesse me dit, t'es peut-être mal orienté. Il faudrait peut-être que tu penses à ton affaire ou que tu ailles chercher un conseil. Ici, on se libère. On est dans une phase de transformation. On se prépare à vivre une transformation, un changement d'orientation. D'après moi, il y a un jeu, il y a quelque chose ici qui prend fin. Ou un comportement. On est au service.
Allons explorer la carte du sacrifice. C'est la carte qui me parle de la fin des ennuis. On veut réussir la fin des ennuis. On veut réussir, c'est la carte du vœu exaucé. C'est la fin des ennuis. On se libère ici. Donc, on laisse tomber le fardeau. Qu'est-ce qu'on a porté? Bien là, c'est la carte de la fin des ennuis. J'ai l'impression que je laisse tomber un fardeau. C'était trop lourd. Ici, sagesse à l'envers. De quoi est-il question? Ici, je m'engage vers ce qui me fait sens. Je ne veux pas subir une certaine situation ou une certaine relation. Je veux réaliser mon rêve. Ici, on me parle de sagesse à l'envers. De quoi est-il question? Sagesse à l'envers. La carte du cadeau. La carte du cadeau. Le cadeau, acte de générosité, faire plaisir, se faire plaisir, accorder une faveur, recevoir une faveur, le cadeau. Et ma carte du sacrifice est à l'envers. C'est comme si il y a quelque chose qui n'est pas autorisé, ou je ne m'autorise pas, ou je n'ai pas la permission de... Qu'est-ce qui se passe ici avec le cadeau et la carte de la sagesse à l'envers? Je vais clarifier encore. Le feu, les désirs, le feu. Le feu me fait... Le feu, voyons. Le feu, les F. Feu. Le Sagittaire est un signe de feu. Sagesse à l'envers. Le feu. Action. Le feu de l'action. J'agis. Est-ce que le feu exprime une colère constructive? Le feu avec le cadeau, c'est la sagesse à l'envers là, qui m'amène à me poser des questions. C'est comme si j'étais mal orientée, ou on m'a mal orientée, mal conseillée. Il y a une histoire de faveur ici, et de colère, de désir. C'est comme si ce n'était pas permis. J'ai joué dans l'interdiction. Sagesse à l'envers me parle de quoi? De prendre une nouvelle orientation. En tout cas, elle me suggère ici de réévaluer la situation, mon orientation, mes valeurs, mes croyances. Je vais clarifier la carte encore de la sagesse à l'envers. Bon, tentation à l'envers. Donc là, possiblement que oui, j'ai pris une orientation, j'ai joué dans l'interdiction. C'est la carte du diable à l'envers. Le diable à l'envers, on peut aller loin, là. On peut aller dans la corruption avec la carte de la tentation du diable à l'envers. On a joué dans quoi? C'est la carte qui exprime les addictions, toute forme d'addiction, drogue, sexe, alcool, les jeux de hasard. On a joué dans quelque chose d'interdit, possiblement, ici.
La tentation à l'envers, là, nous parle de quelque chose de malsain pour soi. Ou pour les autres. C'est une carte qui exprime aussi la manipulation, la ruse. Elle est à l'envers. Le cadeau ici peut être utilisé pour obtenir ce qu'on veut parce que la carte de la tentation du diable à l'envers est prête à tout pour obtenir ce qu'il veut. C'est une carte qui exprime la manipulation, là. La ruse. Le feu. Moi, je ressens l'énergie sexuelle ici très forte. Étant donné que j'ai le feu, l'intensité, l'ardeur, le feu, les cadeaux, les faveurs. Ici, je pourrais penser à l'énergie. D'après moi, c'est un jeu ici interdit. C'est la fin. On met fin à ça. Je vais piger une autre carte ici. Parce que la tentation est axée aussi beaucoup sur le corps. Hein? Jouir, jouir. Jouir de la vie à tous les niveaux. Mais la carte est à l'envers. Il y a quelque chose de destructeur en la carte de la tentation à l'envers. Emprise. On est sous l'emprise d'une relation toxique. Quelque chose de malsain ici avec la carte de la tentation à l'envers. C'est comme si on était sous l'emprise. C'est incontrôlable. On ne peut pas contrôler nos ardeurs. Il y a comme une addiction ici. Triomphe à l'envers. Il y a un blocage. On ne peut plus avancer en cette direction. Il y a un blocage. Là, est-ce que je rencontre plusieurs personnes ici? Je rencontre un blocage. Je ne peux plus avancer en cette direction. Effectivement, danger, terrain glissant, effondrement de la fondation, la fin du jeu en haut qu'on a vu, malchance ici. La fin, on doit transformer quelque chose. Ou on a fait le choix ici de mettre fin au jeu, qui pouvait être malsain ici. Et la carte du danger nous parle de l'effondrement, le bouleversement, changement significatif. On a vu au tout début ici, mais pas au tout début, mais ici avec la carte de la sagesse à l'envers, on nous disait qu'on n'avait pas l'autorisation d'agir d'une certaine façon. Avec la carte de la tentation à l'envers, ça le confirme. On peut être dans des énergies de corruption, à vous de voir. Des histoires de sexe, je pense ici. Le feu, l'intensité, le corps, c'est très charnel. On nous fait des faveurs. Ici, on ne peut plus continuer comme ça. Et la carte du danger nous parle de l'effondrement. Changement significatif. La destruction de la construction. Et le nouvel amour qui nous parle d'un nouveau projet créateur. Donc là, ici, on s'en va vers un changement. C'est la carte qui me dit qu'un nouvel amour vous fait signe. C'est la carte du cœur, collaboration, ensemble, soutien. On peut s'exprimer librement à l'autre. Les émotions circulent bien. C'est l'amour. C'est la carte du nouvel amour. Un nouvel amour vous fait signe. Peut-être ici que c'est une carte qui nous parle de l'ouverture du cœur. Il y a collaboration, partage, coopération, ensemble, vers un même idéal,
un idéal en commun. Nouveau projet de cœur, suite à la grande transformation aussi. On s'est libéré, si on fait le choix de se libérer, on ne peut pas tout contrôler, on laisse aller ce qu'on ne peut pas contrôler. On met fin aux ennuis. C'est une carte de transition, on change. Il y a changement significatif avec la carte des dangers. On a rencontré un blocage, on ne pouvait plus continuer d'avancer dans une certaine situation qui était malsaine, toxique pour soi et possiblement pour d'autres. Et nouvel amour qui nous parle ici d'un nouveau début, un changement, action, ensemble, projet commun, cœur à cœur. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause. Je vais m'arrêter sur cette belle carte qui est remplie d'espoir. Alors voilà, c'est une Sagittaire. Je vais prendre la pause ici et je vous souhaite une excellente journée.